Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Média TV pour l'entretien de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Mamadou Ibra Kane, président du patronat de la presse du Sénégal, CEDEPS, et porte-parole de la CAP, la coordination des associations de presse. Le prétexte, le mémorandum de la CAP remis ce mercredi au secrétaire d'État à la communication à l'issue de la marche organisée à Dakar à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Bonjour Monsieur Kane. Bonjour Alexis. Actuellement, vous tirez la sonnette d'alarme et vous souhaitez sensibiliser autant les citoyens que les autorités étatiques sur la situation de la presse sénégalaise. Pouvez-vous nous faire brièvement le contenu de ce mémorandum que vous avez remis au secrétaire d'État à la communication? Dans un premier temps, il faut dire que la presse sénégalaise est une presse très dynamique. Depuis 2000, nous avons une explosion de titres au niveau de la presse écrite. Nous avons des radios, des centaines de radios. Nous avons des dizaines de télévisions. Nous avons des centaines également de sites internet. Donc c'est une presse très dynamique et qui a participé aux alternances démocratiques qui ont eu lieu au Sénégal en 2000 et en 2012. Donc le rôle de la presse sénégalaise est salué. Mais en réalité, ça, c'est une facette. L'autre facette, c'est que la presse sénégalaise aujourd'hui vit une crise économique structurelle. Ce qui fait que les entreprises de presse ne peuvent plus faire face à leurs charges. Les entreprises de presse ne peuvent plus payer les salaires des travailleurs des médias. Les entreprises de presse ne payent pas l'impôt pour la plupart. Donc ça, c'est une menace pour un secteur aussi névralgique, et donc on a voulu attirer l'attention et des citoyens sénégalais et de l'opinion nationale et internationale de manière générale, et bien entendu susciter l'adhésion à notre cause des autorités publiques. Donc le premier point, c'est d'abord l'environnement économique. Cet environnement économique a une incidence négative sur les travailleurs des médias. Beaucoup de travailleurs des médias, les journalistes, les techniciens, les administrateurs, ne reçoivent plus de salaire ou connaissent des arriérés de salaire. Ils n'ont pas de cotisation sociale, on ne verse pas de cotisation sociale donc pour eux. Leur retraite donc est menacée. Ils n'ont pas de couverture médicale. Et ça fragilise, ça précarise le journaliste au point que ce journaliste-là ne peut plus respecter les règles déontologiques et éthiques de sa profession. Alors ça, c'est pour les menaces qui pèsent sur la presse sénégalaise. Oui. Alors, dans ce mémorandum que vous avez remis au secrétaire d'État à la communication, que contient-il précisément? Quelles sont vos revendications? Oui, nos revendications, c'est un nouvel environnement économique de la presse grâce à la politique publique. Deuxièmement, la situation des travailleurs pour un apurement du passif social au niveau des entreprises de presse. Troisièmement, la loi sur la publicité qui date de 1980 est totalement dépassée et aujourd'hui le secteur est totalement désorganisé. L'aide à la presse qui est très dérisoire, 700 millions de francs CFA, à peine un peu plus d'1 million d'euros. Le montant est très faible quand dans beaucoup d'autres pays, c'est 5, 6 fois, 10 fois même ce montant-là. Et dans le même temps, l'aide à la presse est distribuée en violation de la loi. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes qui a indexé la gestion du ministère de la communication. Il y a également la maison de la presse qui était une revendication des journalistes, des acteurs des médias et aujourd'hui qui est accaparé par le parti au pouvoir. Alors ce mémorandum, c'est la réorganisation totale de ce secteur. Le gouvernement va vraisemblablement mettre en place une commission pour réorganiser le secteur dans son intégralité. Il y aura éventuellement un audit pour l'attribution des fréquences radio et télé qui ne serait pas convenablement accordée. Absolument. D'abord, cette situation, ce mémorandum appelle à la mise en place d'un plan national pour la presse. Donc dans tous les secteurs que nous avons évoqués, il y aura donc une solution apportée en concertation avec le gouvernement. De la même manière, vous attirez l'attention, la question que vous posez pose le problème de la stabilité politique et sociale au Sénégal, avec l'attribution de fréquences en violation de la loi. On donne des fréquences à des hommes politiques. Aujourd'hui, quand vous allez dans les régions du Sénégal, il y a des luttes intestines à travers des radios
interposées. Il y a des fréquences qui sont attribuées à des religieux, il y a des fréquences qui sont attribuées à des lobbies économiques, à des lobbies ethnicistes, à des lobbies qui prônent également le régionalisme. Alors, quels sont, selon vous, vos critères d'attribution des fréquences? Oui, c'est simplement le respect de la loi, le respect de la Constitution sénégalaise, le respect de l'intégralité du territoire, l'interdiction de la propagande, de la discrimination sur la base de la race, sur la base de la région. Donc ce sont ces critères à travers un cahier de charges qui doit être signé au niveau du ministère de la Communication. Il arrive souvent de taxer la presse de partisane et d'ethnicistes, et des exemples ne manquent pas. Alors que doit être le rôle des médias dans la préservation de la paix d'un pays? Oui, la presse d'un pays, la presse dans un État démocratique doit promouvoir les valeurs qui sont issues de sa constitution, de sa loi fondamentale. Nous prônons la paix, nous prônons le développement. Nous, en tant que journalistes, nous sommes astreints au respect strict des règles d'éthique et de déontologie. Donc nous ne pouvons pas prendre parti. Nous ne devons pas avoir une presse partisane comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de pays de la sous-région. Nous ne pouvons pas prôner la différenciation religieuse. Nous ne devons pas prôner la différenciation ethnique. Heureusement, ce n'est pas le cas au Sénégal. La différenciation donc régionaliste. Donc tout média qui enfreindrait ces lois-là devrait être sanctionné par la loi, et c'est ça, c'est pour ça que nous militons. Revenons un instant sur l'attribution des fréquences. Alors, vous avez donné vos critères d'attribution, mais précisément à qui doit-on attribuer une fréquence, à qui ne doit-on pas en attribuer une, et surtout à qui doit-on la retirer? À qui on doit l'attribuer? Il y a des règles bien précises pour la création d'une entreprise au Sénégal. Okay? Il faut simplement respecter ces critères-là, qui sont des critères d'ordre juridique, économique, etc. En plus de ça, maintenant, le ministère de la Communication doit faire une enquête de moralité du promoteur. Okay? Et cette enquête de moralité-là va, si c'est quelqu'un qui est déjà condamné, si c'est quelqu'un qui a été mêlé à certains scandales, etc., ou qui a une certaine personnalité, l'autorité publique peut refuser l'attribution de la fréquence. D'ores et déjà, on peut dire qu'on peut interdire l'attribution de fréquences à des hommes politiques. Parce que, et c'est naturel, ils vont utiliser ce média-là dans le cadre de leur combat politique. On ne peut pas l'attribuer également à des hommes qui se réclament de la religion, à des hommes qui se réclament de régionalisme, ou bien à des gens qui se réclament, disons, d'ethnie. Et de manière générale, tous les lobbies, il faut savoir démasquer ces personnages-là pour ne pas leur donner des fréquences qui seraient en violation de la loi. Pour clore cet entretien, un mot sur la liberté de la presse en Afrique? Des situations très difficiles dans différents pays. Au Sénégal, nous ne connaissons pas, il est vrai, d'emprisonnement de journalistes, mais nous avons quand même un certain harcèlement au niveau donc, administratif. Mais ça ne va pas plus loin. Et il y a, nous, le principal danger que nous avons, c'est un danger économique et social. Mais si vous allez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui était jusqu'à récemment la première presse en Afrique subsaharienne, donc francophone, elle a beaucoup reculé en termes de tirage de la presse, en termes de radio, en termes de télé. Et du point de vue de l'environnement juridique s'est dégradé, est en train de se dégrader en Côte d'Ivoire. Et même donc récemment, il y aura une nouvelle loi sur la réintroduction de la pénalisation des délits de presse. Vous savez également qu'il y a eu des emprisonnements au mois de février, donc récemment, etc. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, elle a été la tête de proue, mais qu'elle a perdue. Donc, dans d'autres pays, vous avez le cas de la Gambie, avant l'alternance démocratique qui est survenue là-bas, il y a eu des assassinats, le cas de la Guinée aussi, où la presse est bâillonnée, ne bénéficie pas d'un cadre juridique, d'un cadre économique et de droit. Donc, la presse vraiment
est dans une situation très difficile, la liberté de la presse est dans une situation très difficile dans les pays africains et nous pensons que ce sera au peuple de lutter pour avoir des médias qui correspondent à leurs idéaux de démocratie. Mamadou Ibra Kane, merci d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de Midi 1 TV Dakar. Merci beaucoup Alexis et merci à Midi 1 TV Dakar. Merci. C'est tout pour cet entretien. Bonne suite des programmes sur Midi 1 TV.